Il y a une entreprise qui est indestructible. C'est bien Gamaliel qui le dit, un pharisien. L'entreprise de Dieu est indestructible. Tout ceci, ce que nous vivons, est l'entreprise de Dieu, l'entreprise indestructible. Son Église est cette entreprise de Dieu. Et tout particulièrement, l'entreprise de Dieu, c'est le pardon des péchés. Son œuvre, son but, son dessein, son intention, c'est obtenir le pardon des péchés pour une humanité déchue, afin que cette humanité puisse vivre éternellement à ses côtés. Cette entreprise de Dieu compte de deux parties. Une première partie qui est strictement cette œuvre du Christ pour obtenir le salut d'une façon objective et certaine, comme le disent les apôtres face au Sanhédrin. Ils parlent de ce Jésus mort, ils parlent de ce Jésus que Dieu a ressuscité, ils parlent de ce Jésus élevé par la droite de Dieu à la place de prince et de sauveur, celui qui est souverain, celui qui règne, celui qui a toute autorité, et celui qui rachète, le Rédempteur de chacune de nos vies, cet agneau qui a été offert en sacrifice afin que nous soyons sauvés, sauvés de l'enfer, sauvés de la punition, sauvés du châtiment éternel. Cette entreprise de Dieu est indestructible. Le diable a essayé de la détruire. Il a essayé de détruire cette entreprise en tentant Jésus, en faisant que Jésus se trompe, qu'il se vante, qu'il cherche sa propre gloire ou qu'il cherche son propre bénéfice. Il a tenté Jésus tout au long de sa vie, tout au long de son ministère sur terre, afin de détruire cette œuvre. Le monde a essayé de détruire cette entreprise de Dieu, cette œuvre de Jésus, et nous le voyons dans les évangiles, le monde en particulier avec ces autorités juives qui ont essayé de détruire le plan de Dieu, qui ont essayé de détruire Jésus, qui l'ont menacé, qui l'ont poursuivi, qui l'ont torturé, qui l'ont injustement sentencé à la mort, mais ils n'ont pas pu détruire l'entreprise de Dieu. Cette entreprise compte d'une deuxième partie. C'est cette prédication apostolique. Le message, comme dit Pierre ou les apôtres, le message de la repentance et du pardon des péchés en Christ. Le message de l'Église. Son message principal, le message original. Un message qui est au-dessus de toute autre activité de l'Église. Repentance et pardon des péchés. Tout comme Jésus avait proclamé lors de le début de son ministère, où il appelait les gens à se repentir, car le royaume de Dieu était proche. Et lorsqu'il est sur la fin de sa vie sur terre, prêt à monter au ciel, il dit à ses disciples qu'ils doivent annoncer le pardon des péchés en son nom, en lui. Et c'est ça la mission de l'Église. Les disciples et les apôtres ont été des témoins privilégiés de l'œuvre de Jésus, de cette œuvre indestructible. Mais ils ont été aussi témoins des paroles de Jésus. Ils ont reçu les paroles de Jésus et ils annoncent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Et ils l'annoncent non seulement parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont cru, et pour eux c'est quelque chose de merveilleux, sinon parce que Jésus leur a demandé de le faire, parce qu'il les a envoyés le faire. Parce qu'ils doivent annoncer le message de la repentance et du pardon des péchés en Christ. Parce que là où il y a pardon des péchés, il y a vie et il y a salut. Parce que le péché ne conduit plus à la mort et à la condamnation. Là où il y a pardon des péchés, il y a réconciliation avec Dieu, il y a une vie éternelle en héritage. Ils annoncent ce qu'ils ont vu, ils annoncent ce message merveilleux de la repentance et du pardon des péchés en Christ. Pierre et Jean avaient déjà été arrêtés par les autorités.
C'est dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres. Et les autorités leur ont dit de se taire, de ne pas annoncer le message de Jésus. Et ils ont dit, on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, ce que nous avons vécu. Une deuxième fois, ces apôtres se retrouvent devant le Sanhédrin et le Sanhédrin, les chefs juifs, leur disent, nous vous avions interdit de parler en ce nom. Pourquoi vous le faites encore? Et ils disent la même chose, on ne peut pas faire autrement. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils n'ont pas le choix en réalité. Jésus leur a dit de le faire. Et ils reconnaissent en Jésus leur Seigneur, leur Prince et Sauveur. Et c'est à cause de son commandement et par les dons de cette annonce qu'ils obéissent. Le livre des Actes nous dit qu'ils le font chaque jour, dans le temple, dans les maisons. Si on lit les versets précédents, le chapitre 5 complètement, on voit que les apôtres sont dans le temple, dans la porte de Salomon, là où on a discuté la dernière fois en études bibliques. Ils sont dans le temple ou devant le temple et ils annoncent l'évangile à tous les passants. Donc les autorités juives les font arrêter. Ils les emmènent en prison. Un ange se présente et les libère. Et l'ange leur dit, allez dans le temple et continuez d'annoncer le message. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont le lendemain dans le temple en train d'annoncer le message. Ils ont été arrêtés à cause du message et ils n'ont pas eu peur d'y aller encore une fois le lendemain. Les chefs demandent à que les apôtres soient sortis de prison pour l'interrogatoire. Et là, ils découvrent qu'ils ne sont pas là. Mais quelqu'un leur dit, mais ils sont dans le temple. De nouveau, là où vous aviez arrêté hier, ils sont au même endroit. Donc, de nouveau, les soldats vont les chercher et les ramènent au Sanhédrin pour cet interrogatoire. Et à la fin, ils sont fouettés, outragés. On leur interdit, on leur défend d'annoncer le message de Jésus. On les menace. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au temple et ils n'arrêtent pas d'annoncer le message de Jésus. Parce qu'ils y croient. Parce qu'ils trouvent dans ce message de la repentance et du pardon des péchés la chose la plus importante et plus merveilleuse qu'ils connaissent, mais aussi parce qu'ils sont fidèles au commandement de leur Seigneur. Parce que cette entreprise de Dieu est indestructible. Jésus avait dit après la confession de Pierre, Simon, il dit, Simon, tu t'appelleras Pierre. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes du royaume des morts voudront prévaloir sur elle, mais elles ne pourront jamais. Parce que l'entreprise de Dieu est indestructible. On les persécutera. Et plus on les persécutera, et plus ils proclameront. Et dans les pays où on persécute l'Église, c'est là que l'Église grandit le plus. Les disciples étaient joyeux d'avoir été dignes d'être outragés à cause du nom du Christ. Non parce qu'ils soient masochistes et ils aiment qu'on les frappe dessus. Non, c'est pas au moment où on les frappait qu'ils étaient joyeux. Sinon qu'ils étaient joyeux par après. Pourquoi? Parce que souvenez-vous que c'était des disciples qui avaient peur des autorités juives avant de voir Jésus ressuscité. Puis là, une fois qu'ils l'ont rencontré, ressuscité, ils sont là devant les mêmes autorités juives. On parle de jours de différence entre l'accusation, la sentence de mort sur Jésus et cette arrestation des apôtres. Les mêmes autorités qui viennent sur eux aussi pour les juger faussement. Ils avaient peur et maintenant ils sont dans la joie. Ils avaient peur d'être persécutés et maintenant ils se sentent dignes de l'avoir été à cause du Christ. Ils sont dans la joie parce qu'ils voient dans cet événement, dans cette persécution, encore une fois l'accomplissement des paroles de Jésus. Il leur avait dit plusieurs fois. Et même dans ce merveilleux discours de Jésus,
quand il dit « Bienheureux vous quand vous serez persécutés, lorsqu'on vous jugera, on mentera sur vous à cause de mon nom. » Bienheureux étaient les disciples. L'entreprise de Dieu est indestructible. L'entreprise du pardon des péchés est indestructible. L'Église de Dieu est indestructible. Mais tant qu'elle garde le message de la repentance et du pardon des péchés. Qu'est-ce qui se passe si l'Église abandonne le message de la repentance et du pardon des péchés? Est-ce que l'Église reste toujours cette entreprise de Dieu? Comme dit Gamaliel, si c'est une entreprise humaine, eh bien, elle finira par s'éteindre toute seule. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On voit un déclin du protestantisme traditionnel. On voit des églises qui ferment, des églises qui doivent fusionner parce qu'elles ne peuvent pas trouver de pasteur. Pourquoi? Parce qu'elles ont abandonné le message de la repentance et du pardon des péchés. Parce que l'Église, à un moment donné, a pensé qu'il était mieux de répondre à ce que la culture réclamait, à ce que le monde réclamait, et de donner un message qui plaise au monde. Parce que l'Église a pensé qu'il était mieux de suivre les formes du monde, les modes de ce monde. Parce que l'Église a pensé que plus que le message de la repentance et du pardon des péchés, il fallait parler de la communauté, du vivre ensemble, du côté social de l'Église. L'Église a commencé à parler d'une fausse inclusion et a commencé à annoncer un faux évangile. Elle a oublié le message de la repentance et du pardon des péchés. Lorsque l'Église a fait ça, elle a volé les dons de Dieu pour son peuple. Elle a volé et caché le message de la repentance et du pardon des péchés. Elle a volé l'Évangile. Elle a cessé de proclamer la parole de Dieu. Elle a cessé de parler de la justification, du pardon des péchés. Elle a cessé de parler du sacrifice du Christ, de l'agneau de Dieu. Elle a cessé de parler du sacrement, du baptême, de la Sainte Seine. Elle s'est dédiée à autre chose. Et aujourd'hui, les églises ferment. Cependant, on voit aussi qu'il y a un essor des églises plus traditionnelles, des églises plus orthodoxes, des églises plus confessionnelles. Pas à cause des pasteurs, pas à cause des méthodes, pas parce qu'ils sont plus modernes ou moins modernes, sinon parce que c'est l'entreprise de Dieu. Parce que l'entreprise de Dieu est indestructible. Parce que l'Évangile est puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu se manifeste dans la repentance et dans le pardon des péchés. Parce que c'est là qu'on obtient la vie. C'est là qu'on obtient la justice du Christ. C'est là qu'on devient héritier de la gloire. C'est là qu'on se remplit, on est comblé de l'espérance de vie éternelle. C'est le message que l'Église doit soutenir. C'est le message que l'Église doit garder. L'Église doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Elle doit annoncer ce que Dieu lui a demandé d'annoncer plutôt ce que les hommes veulent entendre. Elle doit chercher à être fidèle. Alors, l'Église sera indestructible. Alors, l'Église pourra prévaloir sur les portes du royaume des morts. À quoi devons-nous nous attendre si nous sommes fidèles au message de la repentance et du pardon des péchés? Devons-nous nous attendre à être bénis comme Église? Devons-nous nous attendre à voir les foules venir vers nous et remplir nos temples? Devons-nous nous attendre à voir la prospérité parmi nous et voir les comptes de l'Église se remplir et qu'on ait assez d'argent pour tout faire, tout ce qu'on veut?
Doit-on s'attendre à que notre Église obtienne une renommée mondiale et qu'elle soit suivie partout? Ce à quoi on doit s'attendre, c'est à l'opposition, c'est à la jalousie, c'est à la haine et c'est aux outrages. Cette opposition n'est pas contre nous, sinon contre le même évangile qui est insupportable. Les chefs juifs disaient aux apôtres, arrêtez d'annoncer ce message d'évangile et en plus, vous voulez nous faire porter le chapeau. Vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Si on remonte jusqu'à Matthieu, au moment de la crucifixion, les Juifs disaient, quand Pilate se lavait les mains, ils disaient que son sang retombe sur nous. Mais maintenant ils disent non, mais ne dites pas aux gens que son sang retombe sur nous. D'ailleurs, c'est justement ce que les apôtres pointent du doigt quand ils disent vous l'avez crucifié. Pourquoi ils signalent le péché des chefs religieux? Parce qu'ils veulent la repentance. Ils veulent que ces chefs religieux puissent eux aussi jouir du pardon des péchés, pour qu'ils puissent vivre cette vie nouvelle en Christ, pour qu'ils puissent hériter de la gloire, de toutes les promesses de Dieu. Nous avons été à ce même endroit auparavant. Et le sang du Christ retombe sur nous, parce qu'il a été crucifié par ma faute. Je n'ai pas crié crucifie-le, mais c'est bien par ma faute qu'il a été cloué sur ce bois. Parce que c'est moi le pécheur qui méritait ce châtiment. C'est moi le pécheur qui devait souffrir. C'est lui qui prend ma place par amour. J'ai été à cet endroit et j'ai rejeté le message de l'Évangile dans ma jeunesse. Je n'ai pas voulu l'entendre. Je ne voulais pas être responsable. Je ne voulais pas qu'on me considère un pécheur. Cependant, l'Esprit a su témoigner de ce message indestructible. Et j'ai entendu le message de la repentance et du pardon des péchés. Et alors je n'ai plus résisté. Et alors j'ai été comblé de ce message. Puis j'ai étudié, je suis devenu pasteur. Ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai été à leur place. Et peut-être vous aussi, vous avez été à cette place à un moment donné. Et c'est par la puissance de l'Évangile que nous avons été sauvés. Par la puissance et la grâce de Dieu. Par ce message du pardon. Nous sommes membres de cette Église indestructible par la foi. Nous ne sommes pas par tradition. Nous ne sommes pas par famille. Nous ne sommes pas par convenance. Sinon par la foi, par la puissance de Dieu. Et c'est lorsque vient le moment difficile qu'on voit ceux qui sont membres de l'Église par la foi et ceux qui ne le sont seulement de nom. Celui qui est membre de cette entreprise indestructible de notre Seigneur n'abandonne pas. Il y aura de l'opposition, mais l'Église est indestructible. On pourra me tuer comme on a tué Pierre, Paul, Jacques et tous les apôtres. Mais l'Église est indestructible. L'Église demeurera sur pied. Personne ne pourra contre elle. Soyons dans la joie. Soyons dans la joie d'être en Christ. Soyons dans la joie de voir s'accomplir encore aujourd'hui en nous cette parole de Christ. Soyons dans la joie pour ce salut qui nous a été accordé, pour cette puissance de Dieu qui nous a conduit à la repentance, cette puissance de Dieu qui nous a accordé le pardon des péchés, cette puissance de Dieu qui nous a sauvés. Restons fidèles dans la mission, parce que ce message est pour tous. Les disciples étaient chaque jour dans le temple et dans les maisons.
Nous, on doit le faire à l'envers. Pourquoi? Parce que dans le temple, ils cherchaient les incroyants. Nous, normalement, dans le temple, on a les croyants. Dans le temple de Jérusalem, ils cherchaient ceux qui n'avaient jamais entendu l'Évangile. Ils allaient là où il y avait un besoin de croire l'Évangile. Ils allaient dans le temple rencontrer les gens qui étaient perdus pour leur conversion. Puis après, ils allaient dans les maisons pour fortifier le peuple de Dieu, pour encourager le peuple de Dieu. Et on a ce témoignage dans le livre des Actes où les croyants se rassemblaient autour de l'enseignement des apôtres pour rompre le pain, pour prier ensemble, pour vivre ensemble. Dans le temple, là où sont les perdus, pour qu'ils entendent l'Évangile. Aujourd'hui, c'est pas dans le temple qu'on doit aller. Mais là où on est, il y a des gens qui sont perdus, qui ne connaissent pas le message de l'Évangile. La moitié des habitants en France se disent athées. Ce qui veut dire qu'à peu près une personne sur deux que vous croisez n'est pas croyante. Et dans ce 50% de ceux qui se disent croyants, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des chrétiens, et il y a beaucoup de gens qui simplement disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont été baptisés, parce qu'ils sont de tradition ou de famille chrétienne, mais qui n'ont pas une foi vivante en ce Christ. Ce qui fait qu'on ait à peu près 50 millions de personnes autour de nous qui ne croient pas à l'Évangile. C'est là notre temple où nous devons annoncer. Pas besoin de faire des longs trajets. Ils sont autour de nous. Dieu les a mis autour de nous pour que nous puissions partager le message de l'Évangile et encore plus aujourd'hui avec l'opportunité qu'on a avec les réseaux sociaux. Puis après, on se rassemble dans les maisons. On vient en culte. On vient pour être renforcé dans notre foi, pour être confirmé dans notre foi, pour être confirmé dans l'amour du Christ, pour nous nourrir de son Évangile, pour renaître, pour prendre dans le sacrement le corps et le sang du Christ, pour être confirmé dans l'espérance de la vie éternelle, pour être confirmé dans son amour. Nous n'avons rien à perdre, parce que l'Église est indestructible. Notre héritage est certain. Nous n'avons rien à perdre. Le don est indestructible. L'entreprise est de Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité, celui qui est prince et sauveur, celui qui a obtenu le pardon de tous nos péchés, celui auquel nous voulons rester fidèles, celui que nous voulons proclamer pour la vie éternelle de tous ceux qui sont autour de nous. Amen.